Coucou tout le monde, je refais ma vidéo du coup parce que la vidéo que j'ai fait tout à l'heure, je me dis que il y avait des trucs dedans qui pouvaient peut-être mettre le feu aux poudres parce que je dénonçais les travers de la voyance selon moi, genre les personnes qui envoient des... Ça arrive, hein, vous pouvez tomber sur la fiche d'un médium qui a des mauvais avis et ça peut être ses concurrents qui lui envoient ça, et vous pouvez tomber sur la fiche d'un médium qui a des bons avis et ça peut être ses amis qui, c'est par là je crois, et ça peut être ses amis qui mettent des bons avis sur sa fiche. Donc c'était pour vous dire que voilà, les avis ne veulent rien dire des fois. Donc en fait j'ai un peu trop parlé de ça dans la vidéo que je viens de mettre. Du coup je la refais. Donc là je suis dehors, j'ai pas le chariot sur moi, mais mon avis sur le chariot, j'aime énormément cette carte. Pour commencer par le plus simple, je lui donne 18 sur 20. C'est une carte qui parle de voyage, de déplacement, hein, de victoire, de succès, de triomphe. C'est quelque chose qui ne s'arrête pas, qui ne s'arrête jamais, qui ne connaît aucune limite, qui ne connaît aucune contrainte. Donc en fait, il y a bien la notion d'avancer, 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 d'avancer. Il y a bien la notion d'avancer, 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 sans s'arrêter, sans contrainte, sans obstacle. Donc il y a là une notion de liberté et d'indépendance. Vous voyez, excusez-moi, il y a du monde dehors, du coup je ne veux pas paraître pour un cinglé. Il y a une notion de liberté et d'indépendance. Peut-être le souci négatif du chariot, est-ce que ce n'est pas d'avoir trop confiance en soi? Donc il y a aussi pour moi une notion d'autorité, d'impulsivité, de rapidité, les choses se débloquent et arrivent rapidement. C'est pas la chance non plus de l'étoile, mais c'est quand même ça. En fait, comme ça ne fait qu'avancer sans s'arrêter, on a vraiment une confiance en soi, on peut prendre une estime en soi. J'ai un petit peu peur sur le côté un peu trop confiant, un peu trop vif, un peu trop rapide et peut-être pas assez soucieux du danger, mais ça n'a pas froid aux yeux, ça ne fait que d'avancer, c'est vraiment très très puissant. Pour moi ça peut être la concrétisation d'une victoire, ça peut être l'officialisation d'une victoire, ça peut être tout simplement une victoire, un succès, un triomphe. J'aime vraiment Et petite dédicace à Elsa dans cette vidéo. À Elsa, à Yannick, à Clotilde, il doit y en avoir d'autres, à Karine, à Lisa, je sais même pas où je vais, là je suis en train de me balader dans le quartier de mon ami, à Fatma, à Fatima. C'est vraiment voilà, les voyages, les déplacements, mais puis en plus je suis un mec qui aime bien bouger, qui aime bien se déplacer, donc j'avoue que j'aime beaucoup le chariot aussi. Attention, parce que le fait de ne jamais pouvoir s'arrêter, c'est vraiment, il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucun obstacle. Donc il y a l'ultra, moi j'insiste quand même sur la liberté et l'indépendance et le dynamisme aussi du chariot. On ne peut pas parler aussi, donc ça n'a rien à voir, c'est moi qui le pense, de polyvalence. Donc c'est pas une carte qui parle de polyvalence, mais comme il ne s'arrête jamais, il peut très bien continuer à gravir des routes, des chemins, des sentiers et des situations différentes. Donc à force de fréquenter et de traverser plein de chemins, de routes différentes, je pense qu'il y a aussi une notion d'intelligence qu'on n'a jamais accordée au chariot. Admettons que je suis une voiture qui ne s'arrête jamais, j'ai traversé la Terre entière. Je connais plus de choses terrestres, là on parle bien terrestre, que la papesse qui reste dans son coin, qui elle est dans le spirituel, qui ne voit pas les paysages, mais elle a quand même le spirituel. Mais j'aurais dû prendre un exemple plus flagrant, je sais pas moi, dégage toi. L'empereur c'est la position sociale, la consolidation, le matériel, les acquis. Il n'a pas voyagé comme le chariot. Donc quand même connaît beaucoup de choses, voilà, je trouve que c'est quand même une carte très 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 intéressante. Je ne l'ai pas sur moi là, excusez-moi, hein, vous voyez, je ne l'ai pas sur moi. J'ai mes petites chaussures noires. Donc voilà, bon, on revient au sens global. Victoire, triomphe, succès, voyage, déplacement, indépendance, peut-être elle se fait trop confiance, autorité, dynamisme, liberté, je dirais, charisme, je pense qu'il y a du caractère quand même. 18 sur 20. C'est vraiment le côté négatif. Je pense que c'est peut-être trop de sang-froid justement, pas assez froid aux yeux, peur de rien. Voilà. Et j'aime ce côté, je fais ce que je veux, j'ai pas de liberté, j'ai pas de contraintes. C'est vraiment une voiture qui ne fait qu'avancer, 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 que d'avancer, que d'avancer, que d'avancer, que d'avancer. Enfin une voiture, un chariot quoi. Et
pour moi, ça vient juste après l'amoureux. Pourquoi? L'amoureux, c'est quand même le choix, l'hésitation, le doute. C'est aussi une forme d'immobilisme. Parce que quand on a un choix à faire, c'est bien beau de ne pas réussir à faire ce choix, de ne pas faire ce choix. Il faut se poser la question aussi de pourquoi on doit être amené à faire ce choix ou pourquoi on n'arrive pas à faire ce choix. On a tellement été immobilisé par ce choix qu'on n'arrive pas à faire à cause de l'amoureux. C'est l'immobilisme, le choix, l'hésitation, le doute, le questionnement, le choix, si vous voulez, parce que c'est beaucoup le choix, on le résume beaucoup comme ça. Avec le chariot, on arrive enfin à avancer, on s'est libéré de ces entraves qui nous empêchaient de nous décider et on s'assume, voilà. Moi j'aimais énormément le chariot. Quand j'avais tiré les cartes pour les matchs de foot, à chaque fois qu'il y avait chariot, l'équipe gagnait. Donc je le vois aussi comme victoire et c'est pas grave pour ceux qui ne sont pas d'accord. C'est aussi une victoire sur les événements. C'est la liberté d'entreprendre quand même. Il n'y a pas que chez le battleur qu'il y a la liberté d'entreprendre puisqu'on a les cartes et on peut tout créer puisqu'on est la première carte et on a tout sur la table, on a toutes les cartes en main. Là il y a vraiment la notion d'avancer quand même. Vous voyez, je suis plus inspiré quand je dors. La notion d'avancer quand même avec le chariot, la liberté d'avancer, de voyager et d'entreprendre. Et je pense qu'on a tout, mais vraiment tout pour réussir. Après, c'est pas la carte du bonheur où je dirais que ça serait peut-être plus le soleil, l'étoile qui parle de bonheur, tout ça. Mais c'est vraiment et pour moi c'est aussi dans le concret, ça peut être aussi des choses matérielles, la réussite vraiment. Alors la réussite matérielle, on a plutôt l'empereur qui est la réussite, la consolidation des acquis, la solidité. Mais comme c'est des voyages, des déplacements qu'on peut toucher des bâtiments, toutes les choses palpables, vous voyez, il y a une notion de réussite matérielle. Et pour moi cette carte est beaucoup plus terrestre que spirituelle, comme par exemple la papesse qui est l'ultra spiritualité, vous voyez. Pourquoi pas la lune avec les parties d'émotion, de rêve prémonitoire. On peut parler aussi de coucou Lisa, elle m'envoie un message de spiritualité, voilà. C'est vraiment, je trouve, liberté d'agir, liberté d'entreprendre. Et j'aime beaucoup cette carte. Je vous ai dit les seuls points négatifs, je ne vais pas les répéter. Je donnerai... Oh, qu'est-ce que j'aime cette carte. Moi j'avais dit 18, ouais. Parce que c'est tout, c'est une bonne carte. Y a pas de... Moi j'aime bien cette carte. Pour moi, quand on la tire pour un couple, c'est qu'ils vont réussir ensemble, qu'ils vont avancer ensemble et pourquoi pas partir en voyage, quoi. C'est vraiment... Ah, si c'est avec... Attention, attendez, il y a une voiture ou pas? Si c'est avec le diable, attention. Est-ce qu'il n'y a pas... D'accord, j'ai loupé la rue, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il n'y a pas la notion de trop... Je sais même pas, non, c'était par là-bas que vous allez. Est-ce qu'il n'y a pas la notion de trop s'attacher et que ce soit pas assez raisonnable, parce que c'est déjà impulsif avec le chariot, c'est déjà tellement puissant pour les raisons que je viens de donner. Avec le diable, c'est pas assez raisonné, c'est pas assez raisonnable. Donc est-ce qu'on peut pas retrouver avec le diable, avec le chariot, une forme de puissance et c'est plus la passion que la raison. C'est pas ce que vient de dire le chariot, mais je trouve que c'est une carte plutôt passionnée que raisonnée. Donc je dirais que ça manque de raisonnement, justement, c'est avancer sans réfléchir, ça manque de raisonnement, de capacité d'analyse et de discernement que peuvent avoir la papesse et l'ermite, et certainement d'autres cartes. Donc c'est ça que je reprocherai au chariot, mais sinon vraiment victoire et hurrah, et vive le chariot, et vive le 18/20.